Salut tout le monde, je le sais que vous êtes nombreux en direct et en rediffusion, donc merci d'écouter, merci de partager, mais surtout merci de continuer de vous impliquer. Donc aujourd'hui, j'ai quelque chose d'assez difficile à vous dire. Puis en même temps, je pense qu'on va montrer l'abus incroyable de justice dans notre société parce que en ce moment, comme on le savait, Élections Québec, ils veulent nous tasser de la route. Ça fait longtemps qu'ils travaillent très fort à trouver une solution pour nous tasser de la route. Vous savez, toutes les démarches qu'ils font là, depuis 10 mois qu'on en parle ouvertement et publiquement. Fait que je vais attendre qu'il y ait quelques gens qui se connectent. Mais je vous avise que le DGEQ, sans audience, sans date de procès, sans absolument rien d'autre que lui-même, a décidé que le 20 mars, il allait retirer l'autorisation de l'Union nationale d'être un parti politique accrédité au Québec. Ce qui veut dire que il ferme le parti. La seule chose que nous avons droit de faire, selon les papiers reçus, ce serait simplement de transmettre par écrit seulement, à l'intention de l'Ombudsman seulement, le 20 mars, avant le 20 mars, notre contestation. Donc, aujourd'hui, je vais vous lire sur quoi les allégations duquel ils disent vouloir nous fermer. Vous allez voir là-dedans par rapport à tout ce qu'on a rendu public depuis 10 mois, à quel point est-ce que c'est un tissu d'allégations clairement non fondées et qui en cours aurait été facilement démontrable du contraire, mais ils ne nous permettent même pas d'aller en cours. Ils nous permettent même pas de faire entendre ce qu'on a à dire. Donc, non seulement ça fait plus de 10 mois qu'ils retiennent nos sommes, qui laissent les gens continuer de faire des dons au parti, contribuer au parti, adhérer au parti, faire des prêts politiques au parti selon la loi électorale. Dans ce document, ils vont prendre tout notre argent à nous, puis je vais vous le lire, j'attends que les gens se connectent, et puis ils vont se la transférer à eux. Ils vont voler des milliers de dollars de gens honnêtes comme toi puis moi, et ils vont les détourner dans la trésorerie des autres. Ils ne rembourseront pas personne, et ils vont prendre notre argent que nous avons donné pour nous et notre organisation, et ils vont la donner aux autres. Donc ce soir, j'imagine qu'il y en a beaucoup dans nos détracteurs qui vont être heureux d'entendre ça. Il y a beaucoup de nos adversaires politiques qui vont être heureux d'entendre ça. Il y a beaucoup de gens qui vont se demander comment qu'on peut être rendu là. Mais on va trouver une autre façon de se renouveler, quitte à faire une autre organisation, quitte à faire un OBNL environnemental, quitte à trouver une autre manière parce que nos gens, on les a. Notre communauté, on les a. Et puis, je suis sincèrement désolé pour les gens qui vont se faire voler leur argent, détourner leur argent, et que le gouvernement va littéralement décider de à qui il va la distribuer. Je suis sincèrement désolé aussi que je n'aurai pas l'occasion d'aller en cours avec vous pour faire valoir nos témoignages, faire valoir nos histoires, et puis que d'aucune manière on pourra avoir ne serait-ce qu'une seule chance d'être entendu. Mais par ce sacrifice-là, on est en train de prouver à tout le monde au Québec qu'on a raison sur l'Ombudsman, qu'on a raison sur la structure, puis que nous, le peuple, finalement, on n'est pas si fou que ça. Parce que le plus petit parti qui était l'Union nationale, soi-disant, qui a réussi à se rendre parmi les grands en 2 ans, regardez comment il nous tasse, sans justificatif réel,
sans procédure impartiale, juste, équitable. Et eux-mêmes, de leur propre enquête, de leur propre autorité, de leurs propres mains et de leur propre jugement que je vais vous lire et que vous allez vous-même décider qu'est-ce que vous en comprenez, puis est-ce que vous trouvez que c'est raisonnable et justifié, qui en plus de nous empêcher d'aller se défendre. Parce que les témoins, les preuves, les faits, les documents, on les a. Et c'est pour ça que ce système-là ne nous permettra pas d'aller à la cour. Ce système-là ne nous permettra pas d'aller au tribunal. Ce système-là, il va violer toutes nos garanties juridiques dans un déni de justice incroyable, dans un vice de procédure, car justement, nous étions à l'intérieur d'une institution qu'ils ne veulent pas que le peuple y mette pied. Et ironiquement, hier, à la fin de mon live, j'ai dit que nous avions mis pied. Hein? Ben, ce matin, 3 mars, je reçois par Internet que l'ombudsman Jean-François Blanchet, sans appel de sa propre décision, basée sur ses propres intérêts, va retirer l'autorisation d'un parti de plusieurs milliers de membres, simplement parce qu'il en a décidé, sans aucun tribunal ou cause impartiale qui sera entendu ou débattu. Donc là, puisque vous êtes rendus plusieurs, je rappellerai que en ce moment, c'est une injustice et c'est un vol parce que tous nos deniers, comme je vais vous les lire, ils vont nous les prendre et ils vont se les redistribuer. Ils ne vont pas nous rembourser. Ils vont les donner à la CAQ, aux conservateurs, aux libérales, aux solidaires et au Parti québécois. OK? D'ailleurs, j'aurais pas dû fermer mon ordinateur parce que je voulais vous montrer certaines petites choses. Je vais la rouvrir. Vous allez entendre un bruit de fond. Je m'excuse, je sais que c'est fatigant. Donc, là, je vais vous lire ce en quoi qu'ils nous accusent, soi-disant. Okay? Puis, ce qui est le plus fou, c'est qu'on est dans une société où qu'on est innocent jusqu'à preuve du contraire et que la preuve doit être établie dans un procès juste, équitable et impartial où que tous les partis ont la chance de faire valoir nos points. Nous sommes une association démocratique, accréditée, politique et nous n'avons même pas ce droit fondamental garanti dans notre société de faire entendre nos membres, de faire entendre nos dirigeants, de faire entendre nos preuves, nos arguments. Et puis on se fait fermer d'un simple revers de la main. Salut, bye, on prend vos 100 000 $, 200 000 $, puis on vous ferme comme ça le 20 mars. Je crois que vous savez que nous, aujourd'hui, on l'a toujours dit, on est là pour exposer la vulnérabilité de l'ancien système. On est là pour y mettre fin, pour amener un nouveau système. Puis aujourd'hui, j'espère que vous allez voir plus loin que Jonathan Blanchet. J'espère que vous allez voir l'abus, l'injustice et la non-impartialité et que vous allez considérer tous les gens qui contribuent, qui adhèrent, qui ont fait en sorte que cette organisation-là fasse autant parler d'elle. Je rappellerai qu'on a des bénévoles qui travaillent d'acharnement, des gens qui font des appels, ils mettent des heures là-dedans. Moi, ma conjointe, c'est notre vie depuis 3 ans, c'est des milliers d'heures, c'est un sacrifice de vie. On nous arrache notre dû, on nous arrache tout notre travail, sans même qu'on ait ne serait-ce qu'un seul mot à dire. Tous les gens, les candidats, Éric, le président des candidats, les appels, tout ça, les meetings qu'on a commencé à faire il y a 2 jours, justement, pour les candidats, la route, les conférences, l'argent investi, la publicité, les pamphlets, le site web, le nom de domaine. Est-ce que vous réalisez tout ce que ça l'englobe en ce moment? Tous les gens à Gaspésie, les affiches, l'effort qu'on a déployé à se faire connaître, toutes les procédures qu'on a traversées pour gagner en cause supérieure en 2024, pour montrer qu'on était légitime, que tout était légitime. En novembre 2024, on a gagné en cause supérieure pour montrer que toutes nos dépenses étaient légitimes, que tout était légitime. Puis là, dans ce rapport-là, on nous reproche en 2023-2024 d'avoir fait des choses illégitimes.
Comment est-ce que dans un tribunal, on a été acquitté, mais où qu'on nous permet pas d'aller au tribunal, ah ben là, on nous condamne d'avance. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à partager ce live-là. Mais surtout l'enregistrer. Parce que demain, là, ils m'interdisent d'en parler. Soi-disant sous ordonnance de tribunal. Pourtant, il n'y a aucun tribunal dans le document, comme vous allez constater d'ici la fin de ce live. Donc, demain, je risque de me lever avec un autre huissier dans ma porte, avec une autre procédure judiciaire, de plus contre moi. Puis, le 20 mars, dans les journaux, l'éditorial va être l'Union nationale rayée de son autorisation. Ils vont prendre ces allégations-là que je vais vous lire et que vous allez vous-même en comprendre ce que vous déciderez. Et puis, ils vont en faire une vérité factuelle, sans procès, sans audience et sans justice impartiale que DGEQ, Élections Québec et l'Ombudsman all the way. Aujourd'hui, c'est très difficile pour moi de pas me fâcher ou de pas pleurer. J'ai toutes les émotions, OK? Je les ai toutes. Je vais faire de mon mieux. Puis je me dois de la faire. Mes amis disaient, les gens me disaient, fais pas ça, attends. Non, je n'attends pas, c'est là que ça se fait. La conférence, ça va avoir lieu quand même, mais on pourra pas prendre de contribution, puis on pourra pas prendre d'adhésion. Mais vous pouvez venir nous voir, puis on va être content de vous voir. Mais on pourra rien faire pour vous cette journée-là, autre que de savoir. Et puis, à Québec, la manif, ça sera le temps d'être là. Parce que ça risque d'être notre finale d'une certaine façon. Puis j'espère qu'il y a un journaliste qui va avoir le culot d'avoir un peu de couille dans sa vie. Parce que des témoins, on en a. Des preuves, on en a. Puis ce qui est là-dedans, clairement, tous ceux qui comprennent, qui suivent l'histoire, qui ont entendu les audios, qui ont entendu les gens, qui sont au courant du dossier, vous allez tous voir que ces allégations-là sont complètement fausses et injustifiées, et c'est impardonnable comme torchon d'accusation, excusez-moi les mots. Et la raison, c'est justement, ils n'ont pas à aller au tribunal, ils n'ont pas à nous donner d'audience, ils n'ont pas à convaincre un tribunal. Pourtant, nous sommes dans une société de droit où que nous devons être déclarés coupables. Donc, première affaire qu'on nous reproche ici, les amis, je suis obligé de vous filmer le document comme ça parce que le document que j'ai reçu dans l'ordi ne me laissait pas le surligner. Donc, on fait ça à l'ancienne. Okay? Donc, ce que je vais vous lire, c'est ça ici. Donc, le représentant officiel a produit de faux rapports financiers pour les années 2023 et 2024, des données fausses et incomplètes et inexactes. Okay? Vous allez avoir plus de détails un peu plus loin. Ça, c'est ce qui nous reproche pour justifier le retrait d'autorisation. On dit qu'elle n'a pas respecté ses obligations en matière de transparence et de financement politique, c'est-à-dire la transparence. Une fausse reddition de compte découlant d'un stratagème de financement non conforme et contraire à l'intérêt public. Donc, selon eux, l'agente et l'Union nationale auraient oublié de rentrer des données basées sur un stratagème de financement non conforme et contraire à l'intérêt public. Okay? Déjà là, tu vois que c'est bizarre comme allégation, mais ils n'ont pas besoin de rien prouver, ils ont juste besoin de le dire pour en faire fi. A omis de conserver des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des dispositions à la suite de la production du rapport financier. Premièrement, rappelez-vous combien de fois que je vous ai dit, ils ne nous ont jamais demandé de pièces justificatives, ils ne nous ont jamais demandé de produire des documents, ils ne nous ont jamais contacté les dirigeants, ils n'ont jamais rien fait à ce niveau-là. Et puis là, ils nous disent dans ce document-là, point 3, qu'on aurait omis de conserver des pièces justificatives. Pourtant, les pièces justificatives sont dans tous les rapports financiers disponibles sur Élections Québec. Ils sont dans les rapports comptables, ils sont dans les rapports CPA, ils sont dans nos intranets, ils sont dans nos fichiers internes, ils sont dans nos courriers, ils sont dans le portable, ils sont dans la tour, ils sont partout les fichiers. On les a, les fichiers. Exemple, je vais juste te donner un exemple, OK? Comme exemple, si j'ai fait sortir un procès verbal, OK?
On l'a. Mais là, mettons que je veux te montrer, là, regarde, on va te montrer ici. Exemple, fichier, kilométrage, du bureau à une conférence. Le kilométrage. On l'a le fichier. On les a tous les fichiers. On a les fichiers pour les factures, on a les fichiers pour les transactions, les sites web, les chambres d'hôtel parfois qu'on a louées, c'est arrivé une dizaine de reprises sur 3 ans peut-être, les conférences, on a toutes les factures, on a toutes les pièces, on a tous les justificatifs, puis notre CPA, notre comptable aussi. Puis l'assistant comptable aussi. Donc, là, on est en train de dire qu'on aurait omis de conserver des pièces justificatives permettant, selon la disposition de la loi électorale, de vérifier les rapports financiers de l'Union nationale. Vous savez très bien qu'ils peuvent pas démontrer ça dans une cause juste et impartiale et équitable parce que clairement, devant le tribunal, nous, on va déposer nos fichiers. Donc, leurs allégations peuvent pas tenir. Parce qu'on les a, les pièces justificatives dans l'ordinateur. On en a plein. Juste tantôt ici, regardez, j'ai demandé à Cassandra de m'envoyer quelques exemples. Tiens, on en a plein. Kilométrage, K1, K2, K3, c'est tout du kilométrage. Compte des fichiers pour le kilométrage. À mes envoyés, prêts, etc. Fait que là, eux, ils disent qu'on n'a rien. Mais c'est faux, on les a. Fait que déjà là, en partant dans un tribunal, déjà là, on peut soulever un doute raisonnable parce qu'il manque, quoi. On est juste au 3e paragraphe. Puis leur accusation tient pas la route. Puis vous avez tous entendu, à maintes reprises, puis je le redis encore, jamais ils nous ont demandé des documents. Jamais ils nous ont demandé de fournir des pièces. Donc comment ils peuvent dire qu'on ne les a pas quand ils nous l'ont même pas demandé à la base en soi? Et puis, quand j'ai publié les enregistrements des enquêteurs, tout le monde les a entendus. Ils m'ont jamais parlé de ça. Contracter des emprunts pour l'année financière qui ne sont pas conformes. En 2023, soi-disant, l'absence de considération du chef quant aux lois électorales et à la production de fausses déclarations. Donc, moi, j'aurais consenti à ce qu'il y ait une fausse déclaration du rapport financier qui a été fait, puis qu'on aurait omis de conserver des pièces justificatives. Devant le tribunal, c'est très facile pour nous, là, de montrer ces choses-là. Comment se fait-il qu'on n'a pas le droit d'aller devant le tribunal? Comment se fait-il qu'on passera pas à la cour devant un juge? Comment se fait-il qu'on nous dit qu'on a droit à un avocat, mais techniquement, à quoi qu'il sert un avocat quand il n'y a même pas de tribunal puis il n'y a même pas de dossier de cour? Parce que je rappellerai que sur ce que je vous ai montré là en tête du document, là, il n'y a aucun numéro de dossier de cour ou de tribunal. Hein? C'est écrit par huissier, par courriel, Élections Québec. Il n'y a aucune autre partie, il n'y a aucun tribunal, il n'y a aucune date de cour, il n'y a aucun numéro de dossier. Donc, s'il vous plaît, partagez. Toute contribution en argent de 50 $ doit être faite au plus au moins d'un chèque payé à l'ordre de blablabla. OK, on sait tout ça. Fait que là, je vais aller au contexte. OK? Puis on va vous montrer qu'est-ce qu'ils disent. Le 16 avril, suivant la mise en lumière d'irrégularités importantes constatées par le biais de vérification de confirmation de conformité du processus d'enquête, les contributions versées au bénéfice de l'Union nationale ont été mises en vérification et j'ai suspendu. Donc, c'est pas un juge qui a ordonné. C'est « et j'ai suspendu ». Et j'ai suspendu, c'est qui ça? Et j'ai suspendu. C'est l'ombudsman, le directeur général, c'est monsieur Jean-François Blanchet. OK? Puis il est à la fin du document, dans la dernière page, en arrière de tout ça, que c'est lui qui signe. Fait que lui, là, il est pire qu'un juge, il est pire que j'aurais aimé ça l'avoir en numérique, ça aurait été plus simple. Là. Jean-François Blanchet. Fait lui, là, il a décidé tout ça tout seul. Mais il le fait pas pour les libéraux. Il le fait pas pour les conservateurs. Il le fait pas pour toutes les autres partis qui font du financement que je vais vous montrer leurs statistiques tantôt. Compléter l'enquête sur le financement du parti politique.
Près de 13% des contributions que l'Union nationale a reçues du 1er janvier 2023 au 17 décembre 2025. Mon ordi veut plus repartir, j'aurais pas dû le fermer, puis je l'ai. 13% seraient non conformes au regard des articles 80 à 100. Regardez bien ce qui s'en vient. Regardez bien ce qui s'en vient. Vous allez avoir la preuve que ça aussi en cours avec nos témoins, puis les audios qu'on a publiés, puis les lives qu'on a faits. Clairement, c'est faux ce qui s'en vient de ce que je vais vous lire, là. Notamment en raison de l'utilisation d'un stratagème de récurrence de paiement de contribution par l'entremise de cartes de crédit de tiers. Hey, chez Pablo, là, Rodriguez, là, avec tous les prêtres, non, là, comment ça, vous avez pas retiré l'autorisation des libéraux? Aujourd'hui, on expose les amis sur le prix d'un sacrifice que chacun d'entre nous, on a payé ensemble. Puis je vous jure qu'on va trouver une autre façon. Même s'ils ferment notre organisation, on en repartira un autre. On s'en fout. On les a, les membres, on les a, les communautés, puis on fera un OBNL au lieu d'un parti politique. On fera un autre type d'organisme. Ils nous tairont pas, puis ils nous arrêteront pas. De ce nombre, le parti a touché des dépenses et dépensé environ 11 753 en revenus d'appariement reçus. Le paiement des contributions non conformes via des cartes de crédit de tiers, dont une prépayée détenue par le chef, était financé en partie à même une portion du revenu d'appariement reçu et transféré. Tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde a entendu les audios, tout le monde a vu les témoignages, tout le monde sait que les gens m'ont clairement demandé et ont même dit la même chose aux enquêteurs de les inscrire via leur propre argent, via leur virement de leur propre compte bancaire. De virement d'argent comptant ou de chèque sur le tel des électeurs et avec l'aide du dirigeant du parti. Non, c'est des gens qui m'appelaient pour me dire « Joe, j'aimerais m'inscrire, j'ai pas de carte de crédit, comment je fais? » Je les ai pas sollicités. Ils sont venus vers moi et ils m'ont demandé de les aider. Puis ça, on les a les preuves. Puis tous les gens qui ont fait ça, on les a les preuves. D'ailleurs, M. Rosa de Radio-Canada a parlé à certains de ces gens-là. Même M. Rosa de Radio-Canada sait que ces allégations-là sont complètement fausses. Donc, encore une fois, pourquoi se permettent-ils de faire un résumé aussi grossier d'un mensonge aussi aberrant? Parce que nous n'aurons pas de procès. Nous n'aurons pas la chance d'être entendus. Nous n'aurons même pas droit de faire venir nos témoins, les gens qui sont des témoins vivants, qui confirment que ceci est faux. Et l'ombudsman Jean-François Blanchet, de son propre mensonge dans son bureau, aura décidé qu'il est ainsi de la vérité qui va être répétée par les médias pour me diffamer, puis pour nous diffamer. Puis ils vont se servir de tous ces mensonges-là comme des faits véritables, officiels dans les médias, pour nous attaquer, pour nous démotiver, pour nous décourager, pour nous déstabiliser. Mais ça fonctionnera pas. Oui, aujourd'hui, moi, personnellement, c'est un méchant coup à prendre parce que c'est tout mon travail depuis 3 ans. Mais ça sera pas la première fois en 39 ans que je repars de zéro, puis que je retrousse mes manches, puis que je regarde quelles sont mes options. Donc aujourd'hui, c'est la journée que je mange le coup, que je mange une injustice ensemble avec vous autres. Je suis pas tout seul là-dedans. On est des milliers là-dedans. Puis on va tous continuer à travailler ensemble et à s'associer ensemble, pareil. Peut-être que ça va être une autre manière, d'une autre association. Parce qu'une chose est sûre, nous n'aurons pas de procès. Nous n'aurons pas d'audience. L'ombudsman en a décidé ainsi. Jean-François Blanchet est le juge et le bourreau de ses propres enquêtes, de sa propre équipe, de ses propres lois. Peu importe qui est en avant de lui, il fait ce qu'il veut, comme il se doit, nommé par ses amis à l'unanimité de l'Assemblée nationale. On rappellera que cet homme qui va nous enlever notre accréditation sans aucune audience impartiale, juste et équitable, il va le faire en tant qu'employé direct nominé à l'unanimité par le gouvernement caquiste. Je le rappellerai. Donc,
Tout le monde sait que les revenus d'appariement n'ont jamais servi à être sur la carte de crédit, à faire inscrire des gens. Tout le monde sait que ces gens-là ont mis leur propre argent et ils m'ont appelé. Je rappellerai que je vais recevoir une mise en demeure dès demain matin et on va exiger le retrait de la vidéo et on va m'envoyer une 4e poursuite en 1 mois. Je vous rappellerai du sacrifice qu'on paye ici pour que vous ayez l'heure juste. Pour que vous puissiez voir à quel point que nous avons raison sur ce système qui assiège notre démocratie et nos institutions. Puis aujourd'hui, c'est la seule chose qui fait que je suis capable d'accepter le prix que je paye. Fait que j'espère que tu vas t'en servir du prix que je paye, puis du prix qu'on paye. Puis j'espère que tu ne les laisseras pas s'en tirer aussi facilement que ça. J'espère que tu vas envoyer ça à des journalistes indépendants, des radios locales, puis j'espère que tu vas être là le 9 mars. J'espère vraiment que tu comprends qu'on fait ça pour le peuple québécois et les nations qui habitent son territoire. Ça doit prendre fin un contrôle étatique comme ça de son propre juge et bourreau. C'est contraire à tous nos principes, à la séparation des pouvoirs et aux garanties de justice. Que tu nous aimes, que tu nous aimes pas, je sais que tu comprends ce bout-là. Puis j'espère que ce bout-là, il est assez fort pour que tu aies envie de passer notre message puis notre cri du cœur aujourd'hui, qu'on paye le prix pour que tu en sois conscient de manière irréfutable. Ce que je vous montre là, c'est irréfutable comme abus. Or, la preuve du présent dossier démontre que c'est exactement le stratagème que le chef du parti employait à l'égard de 108 tentatives de transaction pour 101 contributions complétées entre le 29 août 2023 et le 4 avril 2025. Pourquoi qu'on en aurait fait juste 108? La réalité, c'est qu'ils savent qu'on peut tout convoquer ces gens-là. Puis vous les avez entendus, les Madame Perry, les Monsieur Pilote, puis tout ça, vous les avez entendus. La dame là aussi là qui avait parlé avec l'enquêteur Patricia, puis tout ça, vous les avez vus les témoignages, vous les avez vus les choses. Donc comment peuvent-ils prétendre que nous, on aurait utilisé le bottin pour inscrire des gens? Parce que regardez ce que l'Ombudsman a décidé de se servir comme preuve. 23 décembre 2024, parti discute de l'usage des cartes de crédit du tiers pour contourner les règles de financement de contributions politiques en ces termes. Hey, on aurait été assez capable de faire ça dans un live en plus. La vérité, c'est que ce live-là, on s'en souvient. Comment un gars qui a 40 000 à 60 000 membres peut avoir moins de contributeurs et de contributions par ses membres que l'Union nationale? Where it's making sense. Ça s'appelle cheater. Parce que j'ai juste à prendre le bottin, prendre l'argent de mes amis avec une carte de débit prépayée qui a pas de nom, puis je peux entrer tout le monde parce que dans le bottin, j'ai le nom puis j'ai l'adresse de la personne, puis c'est les seules informations que tu as besoin pour inscrire quelqu'un. On rappellera que c'est parce qu'on dénonçait justement la fraude et la non-corrélation des membres et des contributeurs et des statistiques officielles, puis qu'on dénonçait ça dans l'intérêt public de montrer justement que c'était aussi facile que ça pour un parti politique d'inscrire quelqu'un. Son nom, puis son adresse, puis c'est tout. Puis là, aujourd'hui, à cause de ça, justement, Élections Québec ont changé leur site web. Maintenant, ça te prend un adresse courriel que tu peux écrire « Je n'ai pas d'adresse courriel à @gmail.com ». Ils sont tellement intelligents, c'est tellement un service incroyable qui discrimine les personnes âgées qui n'ont pas d'adresse courriel. Mais t'es pas obligé de mettre un numéro de téléphone. Mais à Start, t'es obligé de mettre ta date de naissance. À Start, t'es obligé de mettre des informations plus complètes. Donc, ton nom complet, ton adresse complète et ta date de naissance complète. Fait que là, tu peux plus t'inscrire comme ça. Mais là, à cause de nous, les partis politiques, ils peuvent plus faire ça. Ils sont pas contents. Fait que là, ils disent que c'est nous qu'on aurait fait ça avec 101 transactions réussies sur 108 tentatives. Pourtant, les 101 membres, ils pourraient être là puis témoigner puis dire c'est faux. J'ai voulu être membre, j'ai contacté Jonathan. Jonathan ne m'a pas sollicité. Jonathan m'a pas donné d'argent ou de contrepartie valable. Jonathan m'a simplement assisté à effectuer une transaction en ligne, faire un paiement en ligne pour être capable d'adhérer à un petit parti parce que vous nous discriminez.
Les gens, comment de fois, on l'a montré. T'es pas capable de te déplacer, tu peux pas adhérer. Tu peux pas aller signer ton reçu, tu peux pas adhérer. T'as pas de carte de crédit, tu peux pas adhérer. T'envoies un chèque au bureau qui est signé. Ah, ben là, ça compte pas. Faut que tu signes aussi le reçu. Ouais, mais là, c'est un petit parti, y a pas de solidaire. Ah, ben c'est pas notre problème. Monsieur Malaisien est reçu. Hein, on les a les preuves à mettre en cours. Pourquoi vous croyez qu'ils veulent pas qu'on ait en cours? Pourquoi vous croyez que tout ce qu'ils nous disent qu'on peut faire, c'est contester à l'ombudsman lui-même, donc à mon attention au plus tard le 20 mars, à un courriel d'Élections Québec. C'est tout ce qu'on peut faire. Pas de procès, pas rien. Puis là, ils nous disent qu'ils vont nous poursuivre si on rend ça public parce que ça prend l'autorisation d'un tribunal pour le rendre public. OK, mais quel tribunal? Quel tribunal? Il n'y a aucun tribunal là-dedans. Il n'y a aucun numéro de dossier là-dedans. Quel tribunal a ordonné que ça soit pas public? Puis quel tribunal a ordonné quoi que ce soit là-dedans? Puis là, toute l'association des membres, tout ce qu'on a droit, c'est d'écrire par courriel notre contestation. C'est tout. C'est tout. Fait qu'en ce moment, là, il y a plein de gens qui sont en train de se réjouir et de dire « Qu'est, toi, ma gang de tabarnak de maillet! » Ils pensent peut-être que ça va nous arrêter. Peut-être que l'Union nationale va changer. Peut-être qu'on va devenir une autre sorte d'organisation. Peut-être qu'on va prendre un autre nom. Mais vous nous arrêterez pas. Puis vous m'avez pas découragé. Puis pour une autre fois de plus dans ma vie, vous m'avez violé. Bravo, c'est comme ça depuis que je suis au monde. Ça a commencé avec la DPJ quand j'avais 7-8 ans. J'ai été fiché dans le système. Vous avez essayé de m'emprisonner, j'ai été obligé de faire habeas corpus, je suis sorti, je me suis calmé. Encore aujourd'hui, vous nous abusez avec les enfants de ma conjointe, vous m'abusez avec ma petite fille, vous nous abusez tout le temps. Donc aujourd'hui, vous croyez vraiment qu'un autre abus de plus à mon CV va m'empêcher de continuer? Au contraire, vous renforcez mes convictions, vous renforcez mon désir d'action, puis vous renforcez mon désir de vous dénoncer le plus haut, le plus loin, puis le plus fort que je serai jamais capable de porter. Parce que ce que vous faites là aujourd'hui, c'est que vous attestez clairement que la politique au Québec, comme nous les Québécois qui ne votons plus, nous avons raison. C'est complètement corrompu. C'est assiégé de l'intérieur, ça pue. Donc, on dit que j'aurais aussi également produit de fausses déclarations puisque j'ai soi-disant délibérément moi-même participé à un stratagème d'utilisation de cartes de crédit pour le versement de contributions impliquant des tiers et le dirigeant Frédéric Cyr. Qu'est-ce que vous faites avec toutes les garden parties des libéraux? Toutes les prêtres, non? Pourquoi le Parti libéral n'est pas fermé depuis toutes ces années? On nous parlait aussi de 11 000 $ tantôt. Puis on nous disait que c'était beaucoup d'argent, 11 000 $ de réclamer pour un petit parti politique de contribution non conforme. Est-ce qu'on se souvient, sur Élections Québec, que les libéraux, c'est plus de 556 000 $ qu'ils doivent? Donc ici, ça c'est la CAQ. Coalition Avenir Québec, Élections Québec, on descend en bas. Donc ici, contribution non conforme réclamée. 92 250. Parti libéral du Québec, 982 019. Puis, on parle pas de 5000 personnes, on parle de 559 donateurs, puis 559 dans la colonne, c'est nombre de donateurs, puis nombre de contributions. Donc, 559 donateurs ont réussi à donner 1 million de trop. Comment ils ont fait? Comment ça que les libéraux se font pas fermer leur autorisation? Comment ça que les libéraux, eux, c'est correct? Parti québécois, eux, ils doivent encore 40 000 $ de contribution non conforme. 427 000, ils ont payé juste 386 000. Ils doivent encore 41 000 de contribution non conforme.
montant remboursé, montant réclamé, montant réclamé, montant remboursé. Ils doivent 4 fois plus d'argent que ce que nous, on nous dit que c'est plus que c'est beaucoup comparé aux autres partis politiques. Puis ils n'ont même pas remboursé. Puis ils sont encore là. Ils sont encore là. Puis nous, on est coupable de malversation puis de toutes sortes de choses quand que, admettons qu'on va voir sur l'Union nationale. Union nationale, 881 piastres. 19 donateurs. Puis ça a été payé. Eux, ils comptent sur le fait qu'il n'y a pas de journaliste qui va nous aider, parce que s'il y avait un journaliste qui couvrirait ça, ça ferait le tour. Monsieur Rosa, il va sûrement écrire pour nous salir. Mais il écrira pas pour défendre la vérité, puis du fait qu'on n'aura pas de procès, puis qu'on nous juge sans aucune impartialité, sans aucune audience et sans aucune défense pleine et entière. Donc, pour 881 piastres, on ferme l'Union nationale sur soi-disant 11 000, mais pourtant, ils nous ont réclamé 800. Donc, quand ils nous réclament 800 puis qu'ils nous disent 11 000 ici, on peut déjà montrer que ça fonctionne pas. Puis la raison, comme je vous avais dit, qu'il avait cancellé une centaine de nos membres, vous avez très bien vu le nombre de transactions, 101. Vous voyez que j'avais le bon nombre. J'avais le bon nombre. Puis je rappellerai que ce qui est écrit là, ça vient du rapport d'enquête de M. Dufour et M. Saillant qui ont parlé aux gens. Ils ont parlé à Patricia, ils ont parlé à M. Pilote, ils ont parlé aux 108 personnes. Là. Puis ils ont tout entendu de la bouche de ces gens-là que non, ils voulaient adhérer, que l'argent venait de leur compte de banque. Et eux-mêmes, dans l'entrevue qu'ils me donnent, stipulent que l'argent vient de leur compte sous forme de virement, la plupart, qui m'ont transféré l'argent pour que je puisse les adhérer. Pourtant, clairement, on dit que j'ai utilisé le bottin pour le faire. Ils disent, clairement ici, comme je vous ai montré, stratagème, hein? Contourner les règles du financement politique. Puis là, ils parlent ici de comment est-ce que moi j'aurais fait, parce que je l'ai dit d'un live, avec une carte de prépayé Mastercard, puis le bottin. Puis là, ils disent, la preuve du présent dossier démontre que c'est exactement le stratagème. Donc, eux, là, l'ombudsman, il dit, c'est exactement le stratagème. Quel stratagème? Le seul que j'aurais pris le bottin pour inscrire des gens avec une carte de crédit prépayée, duquel j'aurais rempli avec des revenus du parti d'appariement. Mais j'ai été financé en partie à même une portion des revenus d'appariement. C'est complètement faux. C'est faux de chez faux, de chez faux, de chez faux. Puis ça, tout le monde le sait que j'ai pas rentré personne via le bottin. Tous les gens sont témoins. Tous les gens sont témoins. Les 101 membres sont témoins. Et puis en plus, dans leurs transactions, advenant que je les ai inscrits par le bottin, ben moi, j'aurais exigé les fiches de contribution d'Élection Québec, puis j'aurais pu montrer que leur date de naissance aussi. Comment que j'aurais pu les inscrire comme ils le prétendent, de un, avec les témoins qui disent le contraire physiquement au tribunal ou dans une affirmation solennelle, puis de deux, que dans la transaction sur le DGEQ comporte la date de naissance de l'individu qui n'est pas dans le bottin. Réalisez-le, là. Donc ça, en cours, là, tout de suite, là, en cours, ça tient pas, là. Ça peut pas tenir avec 101 membres qui viennent puis qui disent, non, monsieur, il m'a pas inscrit via le bottin, je l'ai appelé, voici le téléphone, voici le virement. Non, il a pas utilisé le bottin, je lui ai parlé, je lui ai donné mon autorisation. Comment est-ce qu'on peut retirer l'autorisation d'un parti politique sans procès, juste, équitable, impartial et d'audience, sous des allégations comme ça, qui sont contraires à ce que tous les témoignages qu'on a entendus démontrent? Fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont contents. J'en connais une gang qui vont sûrement prendre une bière à notre santé. Ils vont rire, ils vont s'amuser. Ils vont se dire, qu'un Joe, bonne chance, toi. Mais la réalité, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est que c'est un abus de droit incroyable dans une société de soi-disant garantie juridique, basée sur un tissu de mensonges.
qui, je le redis, c'est ce qui va servir de version officielle contre nous dans les médias. Et le 20 mars, le 21 mars, on va tous voir dans les médias ce genre de résumé-là qui va être attesté comme une vérité. Réalisez là ce qu'ils sont en train de faire. Donc, de ce constat, j'ai fait des fausses déclarations au rapport financier de 2023 et 2024 parce que, soi-disant, on n'aurait pas intégré l'argent de ces dons-là dans nos rapports de financement. Ça n'a aucun rapport. Et puis, il dit sans détenir de certificat de solliciteur. En 2023-2024, il n'y a personne qui détenait de certificat de solliciteur. Personne sollicitait. Tout le monde s'inscrivait via le site d'Élections Québec. Je défie Élections Québec de me montrer un seul reçu physique signé en 2023-2024 de ma main. Donc, encore là, devant le tribunal, une telle accusation sans preuve ne tient pas la route. Où est les reçus? Où sont les reçus que j'ai signés sans autorisation et sans certificat de solliciteur? Où ils sont? Combien sont-ils? Parce que là, on me dit que j'ai fait une sollicitation d'un côté, mais de l'autre bord, je les ai inscrits dans le bottin. Ben, il faudrait se brancher. Comment je pourrais avoir sollicité légalement des gens, mais de l'autre côté, selon ce qu'ils disent, les avoir inscrits via le bottin? En cours, ça tient pas. Devant un juge, ça tient pas. Combien d'associations politiques y ont fermé comme ça? Combien de mouvements du peuple y ont fermé comme ça? Sans procès. Sans audience. Basé sur un tissu de mensonges. J'espère que vous allez partager ce live-là parce que demain, on va m'obliger à le supprimer. Hein? Demain, je vais me lever en huissier dans le pas. Je vais avoir une 4e poursuite. Il y en a peut-être qui trouvent ça drôle. Il y en a qui trouvent peut-être que c'est un jeu. Mais moi, là, puis ma femme, puis mes amis, là, puis les gens, là, c'est notre vie. Hein? C'est notre engagement. C'est notre santé. C'est notre temps. Croyez que je suis obligé de me faire vivre ça? Tantôt, je me disais, Joe, ça a l'air que tu as choisi de te faire vivre ça. Oui, j'ai choisi de dénoncer. Oui, j'ai choisi d'amener des solutions. Mais j'ai jamais choisi de me faire violer comme ça tout mon travail, tout mon temps, toute mon énergie, tous mes sacrifices, puis tout ce que les gens bâtissent avec moi depuis ce temps-là. Ça, je l'ai pas choisi. Puis ça, c'est pas correct. Puis n'importe qui vit ça, ben je le comprends. J'espère que tu me comprends. Parce que ça, là, c'est pas supposé arriver dans une société avec des garanties de justice, de procès juste, équitable, impartial. Nous sommes une organisation politique et nous n'avons même pas droit à ce fondement de principe démocratique de notre société. Puis il faudrait qu'on se taise, qu'on ait peur de se faire fermer par des poursuites. Rendu là, plus rien à perdre. Puis rendu là, je vais continuer de vivre. Puis rendu là, au bout de la ligne, demain matin, je vais me lever, ça va être une autre journée. Oui, on va la faire, la contestation. Oui, on va les monter, nos arguments. Oui, on va les déposer, les papiers. Mais comment de plainte t'as fait, toi et puis moi, à Élections Québec? T'ont-tu répondu? Là, tu viens de comprendre pourquoi ils nous traitaient comme de la marde puis des parvenus. Tu viens de comprendre pourquoi ils n'en avaient rien à foutre de nous. Tu viens de comprendre pourquoi ils se permettaient d'être exposés publiquement. Tu viens juste de comprendre. Ils savaient, eux, depuis jour 1. Ils sont à l'abri de tout. Ils sont au-dessus de tout. Et leur décision fait fi de tout. Ils sont la vérité incarnée, peu importe les mensonges prononcés. Et leurs décisions, eux-mêmes, ils en sont le bourreau. Et nous n'aurons rien à y dire. Nous n'aurons qu'à subir. Ensuite, comme je vous ai montré, qu'est-ce que je vous disais tantôt, les autres partis, ce pourcentage de contributions non conformes est à un niveau significativement plus élevé que celui observé par les autres partis politiques. 881 piastres, nous autres.
Parti québécois, 427 000, ils doivent encore 41 000 qui n'ont pas payé. Libéral, 982 000. La CAQ, 92 000. Fait que nous, soi-disant, pour les 101 transactions qu'on aurait enregistrées par le bottin, on a un pourcentage élevé que celui observé pour les autres partis politiques. Wow! 160 contributeurs, 559 contributeurs, 326 contributeurs, 19. 19. Donc encore là, en cours, un tel argument, dans un procès juste, équitable, impartial, tient pas la route. Pourquoi vous croyez qu'ils nous permettent pas d'aller en cours? Depuis jour 1, ils savent qu'on a raison. Depuis jour 1, ils savent qu'on a les preuves. Et depuis jour 1, ils savent qu'en cours, ils vont se faire débouter. Alors, comme par hasard, ils vont nous retirer notre autorisation d'être accrédités sans procès juste, impartial et équitable. Donc, on nous dit, le chef de l'Union nationale a reçu entre le 13 juillet 2023 et le 3 septembre 2025 un montant de 48 818 $ en virement Interac de tierces personnes dans son compte bancaire personnel. Hey, ça les fait chier, hein? Quand je vous dis que vous êtes nombreux à m'aider, regarde, tu vois, regarde, tu m'envoies 5 piastres, 10 piastres, regarde tout ce que vous m'envoyez à la gang, regarde comment ça les fait chier, hein? Ben là, c'est écrit personnel. De ce montant, une somme pouvant s'élever à 40 000 provenait de contributions sollicitées majoritairement sur les réseaux sociaux de l'Union nationale et qui n'ont pas été déclarées dans les rapports financiers. Ben voyons donc, c'est des dons personnels que les gens m'ont fait et tout le monde sait quand ils m'ont fait des dons personnels. Et ils ont gelé nos comptes pour nous empêcher d'avoir des payes duquel vous m'avez aidé. Puis là, ils nous disent qu'il faudrait mettre ça dans les rapports financiers. OK? Mais tout l'argent là, des libérales ou de Fitzgibbon, les enveloppes, les contreparties, les voyages à Sache au Faisan ou les soirées privées d'un garden party chez Monsieur Cabral, sont-ils dans les rapports financiers? Puis là, ils disent, de ce montant, une somme pouvant s'élever. Donc, pouvant, ça veut dire qu'ils n'ont pas de preuves. C'est des oui-dire. Pouvant s'élever. Fait que là, eux autres, ils ont décidé que les 48 000 piastres que j'ai reçus, ben là, il y en a juste 40 000 qui pouvaient être des contributions sollicitées majoritairement sur les médias sociaux de l'Union nationale. Ouais, alors, sont-ils débiles? L'argent est tout était à la même place pour la même raison qui était à moi, dans mon compte personnel, via mon numéro personnel et mon courriel personnel, dans mon compte de banque personnel. Puis rappelez-vous l'audio qu'on a de leur employé qui stipule clairement, comme on l'a publié, que la vie privée est complètement séparée de la fonction et que oui, on a le droit de faire des dons à des amis. Rappelez-vous les 6-7 scandales à l'éthique de Fitzgibbon qu'on disait qu'il y avait une vie privée. Puis là, eux décident, sans procès, sans audience, sans rien de juste, impartial, équitable, qu'ils ont décidé que ça, c'était la vérité. Puis que ça, à cause que eux, ils ont décidé que c'était la vérité, ils ont le droit d'atteindre notre parti. Sans qu'aucune autre considération soit faite, aucune autre mesure soit prise, puis que personne écoute ce qu'on a à dire, puis nos témoins, puis nos documents, puis nos motifs, pour démontrer que ce qui est écrit là est totalement faux. Parce qu'encore là, les gens qui m'ont donné, je les convoque au tribunal, puis je leur dis, monsieur, expliquez à monsieur le juge ou madame la juge, quand vous avez fait un don personnel à monsieur, est-ce que vous étiez vraiment au courant que c'est un don personnel ou vous aviez l'impression que c'est un don pour le parti? Toutes les gens qui m'ont fait un don personnel, comme tous les enquêteurs se sont fait dire depuis le début, comme on a entendu dans tout ce qui a été rendu public, savent très bien la différence. Donc, pourquoi qu'il n'y aura pas de procès? Imaginez, je convoque les 101 témoins des 101 transactions. On est en procès pendant 4 ans. Imaginez, on convoque tous les membres, là. Eux, là, le tribunal tout seul, avec ses petits papiers de menterie, vont faire comment devant des centaines de témoins qui attestent
le contraire de ce qu'ils ont écrit. Ils peuvent pas se le permettre. Donc, ils s'arrangent de ne pas le permettre. Encore une fois, dites-moi que c'est normal dans une société démocratique, juste, équitable, impartiale, et qu'on nous dit que le DGEQ est là pour veiller à l'intégrité, l'équité, la transparence, et l'égalité dans la loi. Je vois pas comment est-ce que le DGEQ en ce moment respecte son mandat. Donc, il y a peut-être des gens qui, comme je dis, se régalent. Mais nous, on va se retrousser les manches, on va changer les choses, puis on va recommencer ailleurs. Il n'y en a pas de problème. Puis oui, on va leur faire la contestation. Mais là, eux, sont en train de prouver à tout le Québec, à travers ce qu'ils nous font et ce qui est clairement un tissu de mensonges, qu'encore une fois, la démocratie est assiégée de ses assiégés. Puis hier, j'ai fait un live TikTok, j'ai jasé avec Bob le Nomade, puis plein de monde, puis c'était super le fun, puis c'était épique comme live, avec plein de membres de l'Union nationale, ça a duré 3 heures. Puis c'est exactement ça qu'ils me disaient, les gens. Jonathan, jamais ils vont te laisser passer, ils vont tout faire pour t'éteindre, ils vont tout faire pour te sortir. Ben voilà, on a la preuve que vous aviez raison, on a la preuve que nous avons raison. À cette heure, le reste de la population, là, est-ce que vous allez partager? Est-ce que vous allez vous impliquer? Est-ce que vous allez contacter les médias? Est-ce que vous allez être là le 9 mars avec nous devant Élections Québec pour faire un dernier cri du cœur de notre organisation dans un abus et un déni de justice incroyable? Incroyable! Même n'importe quel des pires criminels a droit à une audience. Un tueur, un violeur, un profiteur, il a droit à une audience juste, équitable, impartiale. Il a droit à son temps de parole. Ben nous, on nous le refuse. On nous le refuse. Que tu nous aimes, que tu nous aimes pas, est-ce que tu considères que c'est correct? Puis j'espère que tu t'es pas du genre à dire « Ah, mais vous le méritez, tant pis! » Ben si tu penses comme ça, advenant que tu penses comme ça, attention, tantôt ça sera peut-être tes amis, ta famille ou toi, mon buddy. Donc, par exemple, pendant la période du 14 août au 30 septembre 2023, le chef du parti a reçu des virements Interac d'une somme de 5 902 $ sans qu'il soit déclaré au rapport financier 2023. Pourquoi est-ce qu'on aurait à déclarer des dons personnels que je reçois dans le rapport financier du parti qui n'a pas de lien avec le parti? Quand que les autres là, qui se font donner des enveloppes brunes ou des 500 $ dans des brownies, là, est-ce qu'ils les déclarent? Élections Québec, comment ça tu manques tout ce monde-là? Quand Fitzgibbon se fait donner là, une petite semaine là, dans de chasse là, aux faisans, là, dans la propriété des Desmarais, là, toutes dépenses payées, nourriture payée, tout bien un petit chèque sur la table le soir, est-ce qu'il est obligé de le déclarer dans un rapport financier du parti politique? Quand que François Legault se fait donner 100 $ par sa belle-mère à Noël, il est obligé de le déclarer dans le rapport financier? Puis quand que votre employé nous a dit clairement le contraire en étant enregistré, comment ça se fait que vous, dans votre rapport, vous utilisez une force de soi-disant argumentaire de loi qui est complètement le contraire de ce que votre employé nous a dit sous enregistrement? Devant le tribunal, ça tient pas. Devant le tribunal, j'aurais déposé l'audio de l'employé, j'aurais déposé les scandales d'éthique de Fitzgibbon, j'aurais déposé les scandales des libéraux et des messieurs Cabral et Rodriguez, puis j'aurais clairement démontré, comme tout le monde se le fait dire depuis des décennies, ceci est la vie privée, monsieur. Ça n'a pas lieu d'être. Puis combien de fois M. Martin se faisait répondre « La gestion interne du parti, ça regarde la gestion interne du parti. » Là, ils sont rendus que parce que tu m'as donné de l'argent à moi personnellement puis qu'on ne l'a pas déclaré dans l'Union nationale, ça serait illégal. Ben voyons donc. Qu'est-ce que c'est que ce document pour justifier d'éteindre notre organisation politique? Le chef du parti admet que les virements qu'il a reçus personnellement ont notamment servi à payer des dépenses du parti. Lesquelles? Lesquelles? Quelle facture? Quelle date?
Puis je rappellerai qu'en tant que chef du parti ou un dirigeant du parti, on peut avancer une facture puis se la faire rembourser par le parti. L'important, c'est que le parti rembourse la facture. Donc moi, en tant que chef de parti, ben oui, ça m'est déjà arrivé quand il n'y avait pas de liquidité là, en 2023, 2024, là. Ben oui, on a loué une salle, j'ai payé à la salle, puis le parti m'a remboursé la salle. Ben oui, on a le droit. Qu'est-ce qu'il y a d'illégal là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a d'illégal là-dedans? Le parti l'a remboursé, la dépense. Donc, tous les partis indirectement qui n'ont pas des millions dans leur coffre, il y a des gens qui avancent de l'argent pour payer certaines choses et le parti les rembourse. Donc, qu'est-ce que j'aurais payé comme dépense du parti qui n'a pas été remboursé par le parti? Parce que ça, faut le démontrer en cours. Ah, c'est bien facile de dire, ouais, ben, il y a un mec qui a reçu de l'argent pour payer des dépenses du parti. OK, mais quelles dépenses ont été payées par l'argent reçu qui n'a pas été remboursé par le parti? Parce que c'est faux. C'est juste un oui-dire garoché dans un document qui est le seul juge et bourreau de son propre destin. Alors, il s'en fout de mentir, l'ombudsman. Qui est en haut de l'ombudsman? Personne. Qu'est-ce qui risque l'ombudsman de mentir? À rien. Et puis demain, on va me forcer à retirer la vidéo. Personne va nous aider. Aucun média va nous aider. Ça va prendre le miracle de Dieu en personne pour qu'un média nous couvre là-dessus. Réalisez-le, là. En ce moment, là, tout ce que je bâtis avec vous autres depuis 3 ans est annulé sans qu'on ait un mot à dire. Celui qui ose continuer de prétendre qu'on n'est pas dans une dictature, là, je t'invite à te réveiller puis ça presse. Selon les droits garantis, tout citoyen a droit de s'associer en politique. Nous, on est des citoyens / pas citoyens, des humains. On a décidé qu'on était écœurés, nous, de la personnalité juridique puis de se faire administrer. Puis on a décidé de s'unir puis de se représenter, de s'administrer. Puis d'encourager les autres à dire, regardez, on est là, on donne espoir, on a un changement, c'est possible avec nous, on peut le faire de manière pacifique, on peut le faire de manière ordonnée, puis on peut le faire ensemble, de la bonne façon. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Il arrive, il nous dit, vous autres, on va vous geler, on va vous défaire, puis vous aurez rien à dire, puis on va vous le faire même sur un tissu de mensonges, on est prêt à mentir, puis on va en faire une vérité publique dans les médias. Puis tout ce que je vous lis là, qu'on sait que c'est faux, tantôt, ils vont me le mettre sur le dos, ils vont me salir en radio, ils vont me salir dans les journaux, puis ils vont tout nous faire passer pour une gang de mafieux, une gang de bandits. Puis ils vont faire ça sans procès juste, équitable, impartial, et même la chance d'avoir le droit d'avoir une audience. Donc, or, il avoue en plus transformer ou non, seulement selon son bon vouloir. Encore là, c'est totalement faux. Or, il avoue en plus transformer ou non, selon son bon vouloir, ses dons d'humains vers une carte de crédit prépayée pour y faire des contributions par de prétendues procurations tacites et ou du consentement des électeurs. Juste là, t'as la preuve encore qui me montre raide. Je n'ai jamais prétendu transformer ou non, selon mon bon vouloir, les dons d'humains vers une carte de crédit prépayée. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça. Puis toutes les 101 transactions qu'on me reproche par de prétendues procurations tacites. Fait que de l'autre côté, comme on disait tantôt, j'étais un solliciteur illégal parce que je faisais des prétendues procurations, mais de l'autre côté, j'ai fait 108 transactions par le bottin. Fait qu'on voit bien que ça marche pas, là. Puis j'ai jamais dit ça. Quel extrait? Quel moment? Quelle preuve? Puis pourquoi les témoins peuvent pas venir témoigner pour dire que ce que vous écrivez là, c'est faux?
Puis je vous le dis, demain matin, on va me forcer à enlever la vidéo, hein, parce que c'est clairement écrit à la fin dans le dernier papier. Vous ne pouvez pas d'aucune façon communiquer, divulguer, gna, 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 sans l'autorisation du tribunal. On va me poursuivre pour me taire. Je n'ai même pas le droit de vous dire à vous ce qu'ils nous font à nous. Je n'ai même pas l'autorité, soi-disant, de dire la vérité puis de vous montrer ça publiquement. Je vais me faire poursuivre. Puis je le fais quand même. J'espère que vous comprenez mon niveau d'engagement. Ce faisant, la représentante officielle ne s'est pas conformée à l'article concernant la production des rapports financiers en omettant d'y déclarer des sommes reçues à titre de contribution ainsi que diverses dépenses associées aux activités du parti politique. C'est complètement faux parce que ce qu'ils disent qui n'a pas été déclaré n'a rien à voir à être déclaré. Puis là, regardez ici, là. L'Union a versé 70 000 à titre de dépenses d'administration courante pour la rémunération de la représentante et le chef du parti sans pièces justificatives probantes. Ben voyons donc, sans pièces justificatives probantes. Notre salaire est approuvé par les membres. Procès verbal. Salaire, chef et représentante officielle. C'est d'un procès verbal, esti. C'est 17 décembre 2023. Asti, en cause, ça tient pas des mensonges comme ça. Ça tient pas des mensonges comme ça en cours. Salaire, chef et représentante officielle. Point 10. Tiens, salaire, chef, représentante officielle. Puis ici, ils nous disent qu'on n'a pas les justificatifs probants. Puis on n'a pas de journal de paye. Hey, à tous les mois, on a les preuves des transactions bancaires, des virements qui ont été faits quand on avait des payes. Puis tout est audité. Tout est déclaré à chaque année dans les rapports financiers que vous pouvez trouver ici, là. 2025 est en train de se faire puisqu'on est en 2026. Tout est là. Toutes les pièces justificatives sont là par un comptable agréé, professionnel, attitré, qui, devinez quoi? Encore une fois, son ordre professionnel veut l'enquêter pour la 2e fois en 3 années de mandat. Ils font tout pour éteindre les gens qui agissent. Donc, quand on dit qu'on n'a pas de pièces justificatives pour notre salaire, qu'est-ce que ce procès verbal? Et les membres ici, là, quand on a fait l'audience, tout, vous l'avez voté, mon salaire, vous l'avez approuvé, mon salaire. Puis mon salaire, c'est loin d'être quelque chose de fixe. J'ai été 3 ans pas de salaire, j'ai été 1 an avec un salaire. Puis on me reproche de prendre 1 an de salaire sur 3 ans de travail à tous les jours, du matin au soir. Pendant que Éric Duhem, il se tape 130 000 de salaire à lui tout seul, comme chef de parti conservateur, il se fait pas écœurer. Nous autres, on a 70 000 à 2 avec un procès verbal, puis on n'est pas légal de se prendre une paye. Quand encore là, on l'a le procès verbal. Donc, comment qu'ils peuvent dire qu'on n'a aucune pièce justificative probante quand on a un procès verbal de notre organisation qui approuve notre salaire? Salaire du chef et de la représentante. Vous voyez, puis ils disent qu'on n'a pas les documents. Pourtant, regardez comment je vous les montre. On les a, les documents, là. Réalisez-vous qu'est-ce qu'ils font. Réalisez-vous que tout le travail des bénévoles, de moi puis de ma femme, les heures incroyables, les téléphones, la route, les conférences, les lectures, on nous tasse tout notre travail qui représente notre vie en ce moment, sans même que j'aie un seul mot à dire, sans même que je puisse ne serait-ce que me défendre. Je ne sais pas comment vous vous sentiriez à ma place. Comment tu te sentirais à ma place en ce moment? Je t'invite à te mettre dans mes souliers 5 minutes. Surtout si t'es quelqu'un qui
trouve ça drôle. Je t'invite à aller au-delà de trouver ça drôle, puis rentrer dans le cœur de l'humain, puis te demander à ma place là, en ce moment, là, avec ma femme, moi, puis tout le monde là, qu'on travaille aussi fort, là, sans même avoir un procès juste, équitable, impartial, un droit d'audience, un droit de parole, hein, juste, de tout se faire enlever ce qui nous est dû, puis de se faire enlever tout le travail qu'on a accompli, basé sur un tissu de mensonges. Que t'as toutes les preuves pour le démontrer que c'est des mensonges. Puis qu'on te laisse même pas la chance de le démontrer, puis qu'en plus, on te menace de te poursuivre si t'oses dire la réalité, la vérité aux gens quand c'est tout ce qui te reste. C'est tout ce qui me reste. Encore une fois, je tiens à m'excuser parce que moi-même, le parti me devait 10 000 $. Il y a des gens qui ont fait des prêts pour qu'on soit capable de payer l'audit là, cette année. Là. Marc, Stéphane, puis tout ça. Je m'excuse, les gars. DGEQ va voler notre argent. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je vais prendre une petite seconde. Là. C'est pas l'organisation qui me fait mal, c'est mes amis. C'est les gens. C'est tout ce qu'on fait ensemble. Là. On se le fait arracher comme ça. On se fait voler tout ce qui est à nous là, de droit là, qu'on a construit ensemble. Figure-toi là, comme mettons, on viendrait de construire une belle grande maison là. Puis que là, eux, ils arrivent puis ils foutent le feu dedans puis ils brûlent tout. Puis ils nous regardent puis ils rient. Puis ils ont, vous l'avez dit, quand votre maison serait finie, on allait la crisser à terre. Vous pouvez rien faire. Il y a des gens qui ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, puis je m'excuse envers vous autres. J'aurais jamais pensé qu'Élections Québec pourrait faire ça sans passer par un procès juste, équitable et impartial. Puis ça me fait plaisir d'être à nu devant vous, je m'en fous. OK? Je suis un humain, je suis transparent. Puis c'est pour ça que les gens, ils m'aiment. Puis mes ennemis qui me regardent en ce moment, puis que vous êtes heureux, là, faites attention, parce que quand vous êtes heureux comme ça sur le malheur des autres, là, tantôt ça coûte cher. Vous voyez, c'est quand que je pense à mes amis que je viens triste, hein? À chaque fois que je pense à tout ce monde-là, je me dis, tabarnak. J'aurais pas... je le referais quand même, honnêtement. Je quand même retournerais vers vous quand même. Je vous dirais quand même tout ce que je vous ai dit, puis je regrette rien. Je regrette rien. Fuck. Une journée difficile en émotion. Mais ce sera pas la journée qui va m'achever. Vous pouvez être sûr de ça. Donc, je pense que je t'ai rendu ici. Donc, soi-disant qu'on présenterait un conflit d'intérêts apparent quant à la gestion des contributions reçues du revenu d'appariement. Le chef et sa conjointe occupent le poste de conseil des dirigeants et signataires administrateurs rapport financier. Ben d'abord, monsieur Élections Québec, comme j'écris, c'est quelle loi qui empêche ça? Puis pourquoi maintenant? Puis comment ça se fait qu'en novembre 2024, quand j'ai gagné en cause supérieure devant monsieur Martin, qui justement soulevait soi-disant ce conflit d'intérêts qui était problématique, le juge, lui, il a pas trouvé ça problématique. Puis on a été acquitté. Puis on a gagné. Comment ça se fait qu'en cause supérieure du Québec, j'ai été acquitté puis on a gagné pour une menterie comme celle que vous écrivez là, monsieur Jean-François Blanchet? Tous les membres le savent qu'on a gagné, je l'ai. Encore la décision rendue par l'honorable juge en 2024 novembre. OK? Et là, on nous dit, il apparaît que les dépenses de rémunération sont versées aléatoirement
en fonction des liquidités disponibles. Justement, on n'a jamais été à l'argent. Quand il n'y en avait pas d'argent, on n'en prenait pas de paye. Puis s'il n'y avait pas beaucoup d'argent, ben on la touchait pas. Puis parce qu'on aurait eu une rémunération aléatoire et non stable, sans contrat de travail déterminé à 15 piastres de l'heure ou à 500 piastres par semaine, ça fait que nous, on serait criminels. Qu'on serait illégal. Comment tu veux faire un contrat de travail avec un revenu stable quand tu es en train de construire un parti politique que quand tu arrives, il n'y a même pas de fonds, il y a 3000 piastres de dette, il n'y a même pas 100 membres, il n'y a même pas de programme. Puis comment tu veux continuer de te prendre une paye quand qu'Élection Québec, un coup que tu commences à te prendre des payes stables à tous les mois, gèle tes comptes. Au tribunal, ça tient pas, ça. Ça tient pas, ça, au tribunal. Là. Mais pas du tout. Ensuite, on me reproche, au parti, 29 364 $. Grandement des frais de transport ne sont pas supportés par des pièces justificatives contemporaines, plusieurs n'étant pas justifiées. OK, mais le kilométrage ici, là, il est justifié, t'as Google. Puis le Parlement ici, c'est une manif. On les a, nos événements. On les a, nos factures de conférences. On les a, les preuves de pourquoi que telle date, on est allé à l'hôtel de Québec, ou telle date, on est allé à Sherbrooke, ou telle date, on est allé à Bécomo, ou telle date, on est allé à Shawinigan. On a les preuves du millage, on a les factures des conférences, on a les événements publics sur Facebook, on a les courriels envoyés aux membres qui annoncent les différents endroits et locations qu'on va être, quand, puis quelle date, puis tout ça. Puis tout le monde sait qu'on habite en Abitibi. Donc, automatiquement, quand que je pars de l'Abitibi pour me rendre sur la Côte-Nord, à Bécomo, puis que je reviens, puis que je fais 4000 kilomètres à 66 cents du kilomètre, c'est-tu de ma faute à moi? Mais quand on s'en va à Bécomo pour recruter un candidat comme Kevin Big-Grenier, puis qu'on s'en va faire 2 puis 3 conférences, c'est quoi? C'est pas justifié de charger le kilométrage. Fait que pendant ce temps-là que nous, on a toutes les pièces justificatives, à chaque jour, il y a des milliers de gens qui facturent du millage qui font même pas réellement, mais eux, ils sont pas inquiétés. Les grands partis politiques, ça leur coûte combien? Les autobus, les voitures privées, les dépenses de bureau, pis tout ça. Puis nous, avec 29 000 piastres de millage, on nous dit que c'est pas normal, que c'est élevé, puis que c'est pas justifié. Tu nous as vus aller aux conférences, t'es venu. Tu nous as vus aller aux manifs, t'es venu. Tu nous as vus sur le terrain, t'es reçu les courriels. Donc, pourquoi tu crois qu'ils nous donnent pas une date d'audience? Pourquoi tu crois qu'ils nous donnent pas un procès juste, équitable et impartial et que l'ombudsman décide de par lui-même? Regardez ce que je vous montre depuis tantôt, puis dites-moi comment est-ce que ça tient à la cour. Réalisez en ce moment qu'on tente de faire de moi un extrémiste. On tente de me rendre violent. On tente de faire de moi un martyr. On tente de me rendre fou. On tente de détruire ma vie économique, familiale et, d'une certaine façon, par extension, professionnelle. On tente de complètement détruire mon image avec des mensonges qui, je le répéterai, sans procès, sans audience, sans jugement juste et impartial, va faire fi de versions officielles dans les médias. Les journaux vont relater ça comme étant une vérité et un fait, et ils vont s'en servir pour me salir, pour nous salir, pour nous cibler, pour encore une fois tenter de me rendre agressif, de me rendre violent, puis de me faire sentir dans une injustice tellement grande qu'ils espèrent que j'en fasse des gestes justement pour me qualifier d'extrémiste violent. Ça arrivera pas. On n'est pas des gens violents. On sera
pas violent. La violence, c'est eux qui nous la font. C'est une violence institutionnalisée. C'est une violence d'un déni de justice. C'est une violence psychologique, émotionnelle, économique, coercitive, innommable. Je n'ai pas le mot pour que vous compreniez ce que j'ai en dedans de moi. Ça n'existe pas, ce mot-là. Okay. Il ressort également que les dépenses à titre de coordination politique de rémunération au rapport financier 2024 sont à un niveau significativement plus élevé que celui observé par les autres partis politiques. Donc, ça fait 2 fois qu'on nous dit que on est plus élevé que les autres partis politiques. Mettez ça dans votre pipe, ceux qui disaient que c'était pas vrai qu'on était en arrière des conservateurs puis qu'on était 4e puis 2e. Puis parce qu'on s'en venait avec le peuple, ils nous ont mis de la dynamite en dessous du siège. Puis ils ont fait sauter notre véhicule. Ils ont fait sauter notre outil. Significativement plus élevé que celui observé par les autres partis politiques. 29 000 $ de frais de déplacement, c'est plus élevé que la CAQ, ça. C'est plus élevé que les libéraux, ça. C'est plus élevé que, hein? Comprenez pourquoi ils nous empêchent d'avoir un procès juste, équitable, impartial, et qu'on me menace de poursuite advenant que je rends ça public. Je répéterai que c'est tout ce qui me reste. C'est tout ce qu'on a. Puis j'espère que même si tu nous aimes pas, tu vas partager cette crise de live-là. Tu vas le taper, puis tu vas le republier sur ton esti de mur à toi, man. Puis tu vas en faire une sauvegarde. Cela servira pour toutes les prochaines générations à montrer qu'est-ce que ce système colonial que nous sommes. Je rappellerai que le 24 juin 2026, le projet de loi 1 va entrer en vigueur. Je rappellerai que le 24 juin 2026, il en est fini du peuple au Québec, advenant que vous comprenez pas l'urgence de la situation. Puis nous, on était une solution. On était là pour ça. On informait les gens face à ça. Puis on nous a enlevés du chemin. Donc, les dépenses au poste d'administration courante et de coordination de l'action politique des membres inscrites au rapport financier de 2023 et 2024 sont injustifiées. Donc, selon eux, les dépenses qu'on a faites en 2023 et en 2024 sont injustifiées. On n'a pas de preuve de pourquoi qu'on s'est promené, de pourquoi on a pris des salaires, de pourquoi on a fait tout ce qu'on a fait. C'est injustifié selon eux. Les dépenses courantes, coordination, membres inscrits, rapport financier 2023 sont injustifiées. Injustifiées. J'ai le cœur gros en tabarnak, là, sérieux. Absence de revenus déclarés reliés à la vente d'articles promotionnels. On nous reproche de ne pas avoir déclaré de vendre des produits parce qu'on n'en vend pas, tabarnak. Donc, malgré des questions de la représentante au personnel du directeur des élections quant au traitement du revenu recueilli, vente d'articles promotionnels du parti, les rapports ne comprennent aucune déclaration en ce sens dans l'état des résultats. Hey! C'est pas parce qu'on s'informe de savoir qu'est-ce qui serait possible de faire qu'on est obligé de le faire. Puis tout le monde le sait, on vend rien, esti. On l'a toujours dit. On l'a dit des milliers de fois. On l'a exprimé puis verbalisé partout. Tout le monde sait que l'Union nationale ne vend pas d'articles promotionnels. Tout le monde le sait. Comment ils peuvent dire qu'on n'aurait pas déclaré la vente de produits promotionnels
basé sur le fait qu'on s'est renseigné sur qu'est-ce qui serait possible, puis de nous accuser de prendre l'argent des produits promotionnels dans nos poches. Comment de membres qui se sont fait donner des collants, des crayons, des drapeaux, on aurait pu convoquer au tribunal pour vous faire dire que tout a toujours été gratuit avec nous. On n'a jamais rien vendu. Puis on est en train de prétendre qu'on aurait volé l'argent de ce qu'on a vendu. Dans un document des enquêteurs de l'Ombudsman d'Élections Québec, c'est un mensonge, c'est un parjure, c'est de la falsification de preuves. C'est de la production de fausses preuves. Même les détracteurs, mes pires ennemis sur la terre le savent qu'on vend rien. J'espère que vous comprenez que l'heure est grave. Des enquêteurs de justice ayant été soi-disant assermentés mentent éhontément pour inventer des preuves, exactement comme nous avions prédit qu'ils feraient. Mais nous ne savions pas qu'ils pouvaient le faire sans avoir un vrai tribunal en arrière, d'un vrai procès juste, équitable, avec une vraie audience, avant d'être sanctionnés coupables. Donc, encore une fois, le point D est un tissu de mensonges. C'est une honte. Et ils vont fermer notre organisation politique sur un document que je vous montre à l'instant, sans appel. Nous pouvons que simplement contester via un courriel envoyé ici. C'est tout ce qu'on peut faire. Et puis, à mon attention, donc à l'Ombudsman lui-même, Monsieur Jean-François Blanchet, aucun juge, aucun tribunal. Tout le monde sait ce qui arrive aux plaintes qu'on fait à Élections Québec. Qu'est-ce qu'il va me dire qu'il va lire qu'est-ce qu'on envoie? Qu'est-ce qui va me garantir que ce qu'on envoie va vraiment être étudié, considéré? Quelle preuve que j'ai que d'écrire un courriel là-bas va vraiment me faire entendre une voix quand on me dit que c'est seulement par écrit? Combien de preuves nous ici on a de qu'est-ce qu'ils font de nos appels puis de nos plaintes écrites? Dans une société démocratique comme on prétend m'avoir dit vivre dedans, en ce moment, tout le monde devrait être en arrière de nous. Parce que ce qu'on fait là, c'est une preuve de l'importance qu'il faut que ça arrête. Puis c'est une preuve de l'importance qu'advenant qu'en ce moment on n'agit pas, ça va être quoi tout à l'heure? Ça va être quoi tout à l'heure? Ce faisant, la représentante officielle ne s'est pas conformée à l'article 114 omettant de déclarer les revenus accessoires reliés à la vente d'articles promotionnels du parti. Donc, on a fait un crime qui n'existe même pas parce qu'on vend rien. Omettant de déclarer les revenus accessoires reliés à la vente d'articles promotionnels du parti. Monsieur Rosa de Radio-Canada, j'espère vraiment que tu vas m'appeler puis que tu vas dire la vérité dans ton esti de journal de mange de marde. Parce que ça n'a pas de bon sens que vous laissiez de tels mensonges en tant que journaliste servir à fermer une organisation accréditée. C'est inconcevable ce que je suis en train de lire là, venant de des enquêteurs et de l'Ombudsman Jean-François Blanchet. Vous êtes en train de complètement détruire l'image et la considération qu'ont le public envers l'institution démocratique du peu de respect qui vous restait. Vous êtes en train de montrer à tout le monde ici présent en cette date, en ce jour, la réalité de jusqu'où vous êtes prêts à aller. Mentir et falsifier des documents légaux pour nuire à une organisation du peuple. Sans procès juste et équitable duquel vous vous permettez, en tant que juge et bourreau, de faire vos propres preuves, de vos propres mensonges, de vos propres allégations sans fondement, puisque vous êtes à l'abri
il n'y aura aucun tribunal qui va écouter ce qu'on a à dire, puis vous êtes le propre juge et bourreau, comme je le répète depuis tantôt. Tout le monde sait qu'on ne vend aucun produit. Comment pouvons-nous nous dire qu'on va nous fermer parce qu'on n'aurait pas déclaré la vente de produits? Donc, on ne s'est pas conformé. S'il vous plaît, tout le monde, enregistrez ce live-là. Partagez ce live-là. Ils vont m'obliger à le supprimer demain. Demain, j'ai l'huissier dans la porte, c'est sûr. Télécharge le live. Upload-les sur ta page comme étant un reel à toi. Ça va faire une visibilité monstre. Mets-les sur TikTok, mets-les sur Twitter, mets-les sur Twitch, mets-les sur Kick, mets-les partout, s'il te plaît. Parce que je te le demande au nom de tout le monde aujourd'hui. Ceci est un tissu de mensonges éhontés, un déni de justice. Il me reste 2 petites feuilles, puis après je vais avoir fini. Donc ici, on nous rappelle que soi-disant, selon de plus les relevés personnels du chef, ce dernier a reçu un virement de 5 000 du dirigeant de Fred Cyr le 12 août 2025 et un montant de 4 800 a été ensuite transféré le même jour au compte bancaire de l'Union nationale comme mention prêt. Malgré l'absence à ce jour de la production du rapport financier 2025, il est probable que l'emprunt ne respecte pas les exigences. Ils ont même pas la preuve, puis ils décident de mettre ça comme une preuve en disant que c'est probable. Parce que la même journée, j'ai reçu 5 000, puis il y a eu un prêt qui a été fait au parti. Comment ça se fait d'abord que les enquêteurs nous ont pas demandé les documents du prêt? Comment ça se fait que les enquêteurs n'ont pas demandé à rencontrer Fred Cyr? Comment ça se fait que les enquêteurs n'ont pas rencontré Claude Dubé? Donc, encore une fois, clairement, c'est parce qu'ils disent que c'est probable que ça serait vrai. Dans un tribunal, ça fonctionne pas comme ça. Dans une société où qu'on est innocent, soi-disant, jusqu'à preuve du contraire, et qu'on ne peut pas avoir de sanctions, soi-disant, avant d'avoir subi un procès juste et équitable, ben on vous montre que qu'est-ce qui est des associations politiques et du système politique au Québec, c'est pas le cas. Leur homme de main, Jean-François Blanchet, nommé à l'unanimité par le gouvernement caquiste, a ordonné la commande de nous fermer, et ils sont le seul maître, juge et bourreau. Donc, ils ont obéi à la commande et ils ont créé un tissu de mensonges pour nous fermer. Et ici, regardez ici encore une fois, quelque chose de très louche. Le 26 février, je fais un virement de mon compte personnel à Éric Bernier qui est candidat. Premièrement, j'ai le droit d'envoyer de l'argent à un ami. Puis deuxièmement, pas parce que de mon compte personnel, j'envoie de l'argent à un ami que ça fait partie d'une élection. Donc eux, ils disent, le chef a fait un virement de 1240 de son compte personnel au candidat Éric Bernier d'Union nationale dont l'élection partielle tenue de la circonscription de Terrebonne. Ouais, qu'est-ce qu'il dit que j'ai pas fait un prêt parce qu'il avait besoin d'argent puis il me remboursait personnellement? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Puis là, parce que c'est mon ami, puis parce qu'on est amis, puis qu'il est candidat, puis qu'en même temps, ça donne que je l'aide dans sa vie pour quelques petites affaires, que là, ça serait une dépense d'élection. Voyons donc. Pourquoi j'aurais passé par mon compte personnel d'abord? Tenu dans la circonscription lors de l'élection partielle tenue le Terrebonne 17 mars. Alors qu'aucune dépense électorale ne correspond à cette sortie de fonds dans le rapport produit à la junte officielle. Ben j'espère. Ça n'a pas rapport. C'est un virement personnel entre moi et lui. Puis ici, il en va de même pour un virement de 500 $ effectué le 24 février 2025. Ben oui, c'est une rémunération en vertu de l'entente qu'on avait parce qu'il devenait président des candidats. Puis pour tous les appels, le téléphone, les affaires qu'il faisait, on lui a accordé une allocation / une rémunération de 500 $, un bonus. Pour le remercier de nous aider à appeler une quarantaine d'humains, puis de passer plusieurs heures par jour à avoir appelé ces humains-là, puis à faire des listes. Éric peut en témoigner.
On a un document qui peut en témoigner. Puis encore une fois, c'est quoi cette affaire-là de dire que là, c'est illégal parce que c'était pas dans les dépenses électorales? Ben, en quoi que ça aide dans les dépenses électorales? En cours, ça tient pas. Ça tient pas en cours, ça. Mais pas du tout. A juste emmener le document signé avec Éric, faire témoigner Éric, puis rappeler encore une fois que ça n'a pas de bon sens. Puis comment ça se fait qu'il parle pas nulle part du 2500 transféré à Kevin Big-Grenier? Comment ça se fait qu'il parle pas du 2500 transféré à Big-Grenier? Qui, lui, a dit qu'il allait utiliser cet argent-là pour rembourser les membres qui avaient adhéré à l'Union nationale, qui est calissement illégal de chez illégal d'être illégal, qu'il l'avait publié sur Facebook, puis les enquêteurs l'avaient rencontré. Comment ça se fait qu'il nous parle pas du 2500 $ viré à notre ami Kevin Big-Grenier s'il était pas un agent infiltré dans le but de nous faire des problèmes? Comment ça qu'il est nulle part dans l'enquête, mais que Éric, pour 500$, lui, on le met dans les problèmes, mais 2500$ viré d'une entente de 5000 à Kevin Big-Grenier, lui, il est pas dans les problèmes, lui, il est pas dans le document, lui, il est pas là. Pourtant, 2500$, c'est 5 fois plus d'argent que 500. Puis lui aussi était candidat. Peux-tu m'expliquer? Donc, c'est très clair, encore une fois, pour ma part, que ce qu'ils nous font est un abus incroyable. Puis toi qui m'écoutes, là, t'es le seul émetteur-transmetteur que j'ai. T'es le seul qui peut faire en sorte qu'il y ait des journalistes qui parlent de la cause, puis que peut-être qu'il y a un revirement de situation. Je te rappellerai que ce soir, c'est une lune de sang. Puis c'est un matin que j'ai reçu le document. Ceux qui ont entendu et qui comprennent, vous savez pourquoi c'est aujourd'hui que j'ai reçu le document. C'est une lune de sang aujourd'hui. J'espère vraiment qu'ensemble, on va être capable de faire sortir ça dans les médias. Ces papiers-là, je vais les garder toute ma vie. Façon de parler. Parce qu'ils sont une preuve qu'on a acquis par un sacrifice très chèrement payé. Puis on l'a payé ensemble. On l'a payé ensemble. Donc, par l'encaissement de sommes dans son compte bancaire personnel qui sont ensuite utilisées au bénéfice du parti contrairement aux dispositions de la loi électorale. Quelles sommes encaissées dans mon compte bancaire qu'on peut clairement démontrer qui ont été utilisées directement au bénéfice du parti? Je veux dire, admettons que je suis chef d'une entreprise, moi-même me donne 500$ à Noël, puis je décide de mettre 500$ pour payer une salle que le parti rembourse. J'ai-tu mis l'argent de mon compte personnel dans la salle, ou la réalité, j'ai juste avancé l'argent qui a été remboursé? Fait que tu sais, dans le fond, la vérité, c'est qu'ils mentent. Puis on peut tout le prouver, parce que partout qu'ils disent que j'aurais soi-disant payé des factures pour le bénéfice du parti avec mon argent personnel, ben ça, c'est faut qu'ils prouvent que ça n'a pas été remboursé par le parti. Parce que sinon, c'est faux. Donc encore là, ben ils n'auront pas besoin de faire ça. Parce qu'il n'y en aura pas de tribunal. Il n'y en aura pas d'audience. Il n'y en aura pas de cause impartiale. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Officiel a reçu des sommes importantes reliées à des dépenses d'administration courantes comme salaire. Revenu d'emploi à l'Agence du revenu du Canada pour les années fiscales de 2023 et 2024, j'ai pas déclaré mon revenu. Fait que là, on me dit, ben là, t'as reçu un salaire, mais t'as pas déclaré ton revenu. OK, mais c'est quoi le rapport? Que j'ai pas déclaré mon revenu. En 2023, j'ai eu combien de paye, moi? J'ai pratiquement pas eu de salaire. Puis en 2024, j'ai eu 35 000 de salaire. T'as droit à 30 000 avant d'être déclaré, puis des taxes, puis tout. Puis vous êtes qui, vous autres, pour dire que parce que j'ai pas déclaré mes revenus, ces sommes sont reliées à des dépenses courantes de l'administration du salaire, mais parce que là, j'ai pas déclaré de revenus, ça aurait pas été un salaire ou une allocation ou autre que quand on a les procès-verbaux puis que c'est voté. Que je t'ai montré tantôt. Que ça a été voté dans les procès-verbaux. Que je t'ai montré tantôt. Procès-verbal qu'on dit qu'on n'a pas, qu'on dit qu'on n'a pas gardé nos pièces justificatives. Salaire chef et représentante officielle, point 10. Point 10, salaire chef. Oups. Salaire chef
et représentante. Résolution avec la date. Puis là, on nous dit, conclusion de la décision que je m'apprête à rendre. L'ombudsman, grand chef ultime, l'ayatollah, toi, de la décision que je m'apprête à rendre. Il s'apprête à rendre une décision tout seul basée sur un tissu de mensonges de son équipe d'enquêteurs qui ont torché la vérité complètement de leur papier. Donc, sans tribunal, sans justice, sans rien, l'ombudsman a décidé qu'il nous retirait notre autorisation le 20 mars. Donc, on va contester, mais on connaît déjà la réponse. Le 8 mars, vous êtes les bienvenus quand même à Granby. La salle est déjà payée, le contrat est signé. La manifestation va avoir lieu le 9 mars aussi. Puis ça va être quand même le même thème, mais ça va être aussi pour rappeler l'abus qu'on vit. J'espère que vous allez être là. J'espère que vous allez partager. Puis j'espère qu'en aucun cas, vous acceptez ce que je vous ai montré ce soir comme étant quelque chose de démocratique, comme étant quelque chose de normal et d'une société de droit qui se respecte. J'espère encore une fois que le sacrifice qu'on paye va servir à éveiller les gens. Parce qu'on a un esti de paquet au Québec à payer très cher dans toutes sortes de dossiers à tous les jours. Puis on a vraiment hâte que vous compreniez ce qui se passe puis que vous vous associez ensemble pour le régler. Fait que le prix, on le paye. Les papiers, on les a. Puis encore une fois, notre objectif, c'est de démontrer les vulnérabilités de ce système pour aider à en construire un nouveau. Mais je crois que ce dossier-là, il n'y a pas plus béton que ça. Puis je te le redis, on va se retrouver une façon. On est des gens de solution. On va fonder un autre type d'organisation. On va retrousser nos manches. On va regarder ce qu'on peut faire. On va prendre le temps de se retrousser puis de regarder. Mais clairement, ils n'ont pas fini d'entendre parler de nous. Puis clairement, même s'ils nous ont frappé un coup par un abus littéralement digne d'un empire colonial qui débarque avec son armée puis qui enforce sa vérité par la force, la violence, l'abus, ben, ils nous auront pas brisés. On va rester soudés, puis on va se reconsolider, puis on va se réassocier à un autre endroit, puis ça sera meilleur, ça sera plus fort, puis ça portera un autre nom. Mais ça changera pas notre vocation ni notre mission, et encore moins notre engagement. Puis encore une fois, je suis désolé pour mes amis. Tout l'argent que vous avez mis, les prêts que vous avez faits, les dons que vous avez envoyés, c'était à nous. C'était pour nous. Mais eux, ils ont décidé qu'il en était autrement. Ils nous l'ont volé et ils se l'ont encaissé. So, je te souhaite une bonne journée. Puis je t'invite à enregistrer ce live-là, le republier, puis l'envoyer partout. Parce que ce sacrifice-là, il mérite d'être connu, puis il mérite d'être entendu. Puis non, je me sens pas tout seul, puis je te remercie d'être là. So, salut, 432 Hz, 72 BPM, je t'aime. Oui, toi. Parce qu'avec toi, même avec des sacrifices aussi importants, jamais on va reculer, jamais on va abdiquer. Ce n'est qu'un à tantôt, les amis. Salut.